Bonjour tout le monde, ici Wanda Alger. Je viens de terminer l'enregistrement d'une interview très puissante avec Rob et Millie, Joy Redosti. Ils sont un couple qui est dans le ministère à plein temps depuis des années. Mais dans cette conversation, ils partagent pour la première fois leur parcours d'avoir été manipulés par un prédateur. Son nom est Todd Bentley. Nous allons les entendre partager des choses qui vont vraiment mettre en lumière ce qui se passe réellement en coulisses dans certains de ces ministères, là où les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Et bien que leur histoire soit unique à un homme, malheureusement, les défis qu'ils ont rencontrés, les sentiments qu'ils ont éprouvés, tous les obstacles qu'ils ont croisés, tout cela se répète de nombreuses fois, et toutes ces révélations qui émergent maintenant dans le corps du Christ. Tant de victimes, tant de personnes qui se réveillent à ce qui se passe vraiment, et nous essayons de donner un sens à tout ça. Comment quelqu'un qui est si puissamment doué et utilisé par le Seigneur peut-il mener une vie secrète dans le péché? Eh bien, c'est une vidéo plus longue, mais j'espère que vous resterez attentifs. Il y a tellement de choses à tirer de cela. Non seulement en priant pour les victimes, mais aussi en apprenant à voir les signes dès le début, comment se tenir dans la brèche. C'est un temps d'exposition et nous devons nous unir. Nous avons besoin que les voix s'élèvent maintenant et nous avons besoin que les gens prennent la parole. Je crois que vous allez trouver beaucoup de courage. Ils ont eu le courage de partager leur histoire, alors s'il vous plaît, écoutez leur récit. Apprenons-en. Eh bien, salut tout le monde. Je suis ici avec Rob et Millie. Joa Redosti. Je suis tellement content de vous avoir avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir. C'est talent. Merci. Je suis content. Je sais que tu as 6 enfants et je suppose qu'ils sont en train de faire la sieste en ce moment. Donc, nous avons un petit peu de contrainte de temps. Tu vas faire la fête. Ouais, je te le dis, c'est assez incroyable. Mais je te dis, avant de plonger dans votre histoire, si vous voulez juste vous présenter pour ceux qui ne sauraient peut-être pas qui vous êtes, je sais que vous avez un témoignage puissant sur votre venue au Seigneur, sur la façon dont le Seigneur vous a appelé au ministère, un peu sur votre ministère actuel, et même sur votre famille. Alors, je te laisse faire. On y va? Oui, absolument. Eh bien, je suppose que je vais commencer. Nous sommes dans le ministère depuis 2007. C'était juste faire confiance à Dieu, sortir par la foi, tout donner et foncer, tu sais. Et nous n'avons jamais regardé en arrière. Et nous avons travaillé dans 70 pays sur le terrain, ce qui est tout simplement incroyable pour moi. Les gens me demandent à travers le monde comment vous avez fait. Je suis là, je n'ai aucune idée de comment nous avons fait. Je ne sais même pas. C'est juste Dieu. Et nous avons vu tant de gens venir à Jessa. Au cours des 17 dernières années, nous allons être mariés depuis 18 ans dans un mois, ce qui est fou. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini avec 6 enfants qui étaient incroyables. Et notre ministère s'appelle Kingdom Dwellers. Nous avons également eu une sorte de mouvement d'église appelé Église 14 qui est toujours là et ce n'est pas complètement parti. Nous sommes en train de recalibrer beaucoup de choses en ce moment. Et ma femme fait tout ça, c'est incroyable, avec des compétences que je n'ai pas et elle est incroyable à ça. Je ne sais pas si tu veux partager parce que c'est une grande partie du ministère aussi. Ouais, je veux dire, c'est d'abord et avant tout un ministère. Et ensuite de cela est né beaucoup d'autres visions. Et maintenant, je viens de terminer un diplôme en counseling. Je travaille actuellement comme conseiller aussi, où j'ai aussi l'occasion de faire du ministère. C'est un environnement laïque. Mon patron m'a demandé de prier pour des gens et c'est incroyable. J'ai fait un stage au département des services sociaux. J'ai écrit un livre sur le traumatisme et les abus dans l'Église. Et nous faisons beaucoup de travail de plaidoyer maintenant aussi avec les églises. Et donc ça a été une bénédiction de terminer mon diplôme en travail social aussi. C'est incroyable. Et tu es maman de 6 enfants? Oui, nous sommes parents de 6 enfants. Ça, Moins de quel âge? 14 ans? C'est bien ce que j'ai entendu. 14 ans et moins, ouais. C'est incroyable. Beaucoup de gens connaissent peut-être notre aîné, Titus. Il a traversé une leucémie il y a des années. Le corps du Christ à travers le monde, vous savez, les prières du corps nous ont vraiment aidés à traverser cela. Donc, bien sûr, je veux toujours dire merci à tous ceux qui ont prié pour lui toutes ces années et il continue de le faire. Ouais, amen. Alors, Rob, tu es principalement un évangéliste? Je pense que c'est l'appel qui est sur ta vie, évidemment. Et juste un petit peu sur ton parcours, parce que tu as été sauvé d'un endroit assez sombre dans ta vie. C'est vrai, C'était le cas.
J'ai été élevé adventiste du 7e jour. Mon père était pasteur laïque, ce qui est comme un pasteur bénévole dans l'église adventiste du 7e jour. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais vous savez, ma famille s'est effondrée et cela a soulevé beaucoup de questions. J'étais très en colère contre l'idée de Dieu et tout ça. J'ai été introduit au tétanisme et à la sorcellerie à un très jeune âge. Je veux dire que c'était peut-être 11 ou 12 ans. C'est dans mon livre, mais j'ai écrit le livre il y a longtemps. Donc je dois revenir en arrière et regarder. Mais c'était vers 11 ou 12 ans et je me suis plongé dedans à fond. Ça a commencé avec, vous savez, le désir de se sentir puissant, vous savez, d'être puissant. Mais c'était juste une spirale descendante à part entière vers satanisme. Et puis ça a fini par devenir du culte satanique quand j'avais environ 17 ou 18 ans. Et c'était super sombre. Et Jessa m'a sauvé en 2001. Et c'était plutôt fou, en fait. C'était un peu drôle que tu aies dit évangéliste parce que je me considérais un peu comme ça à l'époque. Un évangéliste satanique. En fait, j'ai inventé ce mot. Et j'essayais de gagner parce que je détestais les chrétiens. Et je me disais, chaque jour, je dois gagner des chrétiens. Oh, vous savez, au diable, plus ou moins. Je vais le dire comme ça. Et j'ai fini par aller à un festival de musique chrétienne qui était Création 2001 en Pennsylvanie, avec des amis satanistes et des gens qui, vous savez, détestaient Dieu, comme moi. On s'est retrouvés là-bas et on a essayé de convertir autant de croyants que possible. Et bien sûr, on faisait beaucoup d'autres choses vraiment mauvaises. Et j'ai fini par avoir une rencontre radicale avec Jessa lors de la dernière nuit de ce festival qui m'a bouleversé pour toujours. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Mais ça a été, monsieur, le manège fou de Todd. Je peux te le dire. Waouh! C'est incroyable. Eh bien, il n'y a aucun doute que tu as à cœur d'atteindre tant de personnes qui sont perdues, tu sais, et désillusionnées. Et tu sais, juste en voyant un peu, tu sais, à travers les réseaux sociaux, au fil des ans, il est évident que ton appel, tu sais, à amener les gens à la lumière est très réel à cause de ce que tu as traversé et vécu. Et tu sais, on s'est en fait connecté il y a plusieurs années parce que tu es venu ici dans notre ville pour une série de réunions grâce à un ami commun. C'est comme ça qu'on s'est connecté à l'origine. Et puis je pense que c'était peu de temps après ça, où bien sûr des choses avec même Todd Bentley sont un peu sorties du bois. Et je suivais un peu l'histoire et oh, tu étais un peu à l'avant-garde d'une certaine manière pour certaines choses parce que tu as travaillé avec Todd pendant des années. Et donc c'est vraiment un peu une des raisons pour lesquelles je pense que le Seigneur a organisé cette conversation, c'est à cause de toutes les révélations qui se produisent dans l'Église en ce moment. Les gens essayent de donner un sens à tout ça et de comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens en état de choc. C'est encore incroyable que ce genre de choses puisse arriver, surtout avec des leaders charismatiques qui opèrent dans des dons spirituels. C'est juste inimaginable qu'en coulisses, ils puissent réellement pécher de cette manière. Et donc, en entendant ton histoire, et même au fil des ans, j'ai vraiment été impressionnée par la façon dont tu as traversé tout ça par toi-même. Avec Todd en particulier, je sais que tu as touché un peu sur Morningstar là. Et donc, c'est vraiment, je voulais vous entendre partager votre histoire, votre parcours en tant que jeune ministre, jeune croyant, vraiment un nouveau croyant, qui ont été un peu emportés dans, tu sais, le monde charismatique, un évangéliste itinérant, un évangéliste de guérison. Et tu sais quelles ont été ces expériences? Et j'espère que cela va aider ceux qui commencent à se réveiller à tout ça, essayant de comprendre comment gérer cela. Comment est-ce que je réagis à ça? Évidemment, il faut qu'il y ait de la justice, tu sais. Émilie, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et tu as aussi une histoire à raconter. J'espère qu'on pourra y arriver. Alors, ramène-nous à comment tu as commencé à travailler avec Todd et comment tu es entré dans ce monde et quelle a été ton expérience. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, ça a à peu près commencé dès que nous nous sommes mariés. Je veux dire, nous étions mariés depuis 6 mois. Et à ce stade de 6 mois, nous avons tous deux ressenti l'appel au ministère. Nous avons commencé à tout donner et à dire simplement, Dieu, que veux-tu que nous fassions? Où veux-tu que nous allions? Nous vivions en Pennsylvanie, dans les montagnes, et avions découvert God TV. Nous préparions à une école d'évangélisation en Nouvelle-Zélande avec Steiger International. Une nuit, en regardant God TV, Todd Bentley est apparu, partageant son témoignage. Nous regardions God TV une nuit et Todd Bentley est apparu, partageant son témoignage. Et
je ne veux pas parler à sa place, mais j'étais vraiment impressionné parce que ça m'a profondément touché. Et je me souviens avoir dit, Dieu, je veux le faire. Tu sais, oui, je veux atteindre des gens comme ce type. Que fait-il? Je veux le faire. Je veux être utilisé puissamment comme ce gars. Tu sais, et moi, je sentais qu'à ce moment-là, le Seigneur a dit, eh bien, vous allez être sous sa direction pendant un certain temps. Tu sais, genre, eh bien, comment cela pourrait-il arriver? Tu sais, peut-être que je me fais juste ça dans ma tête. Et puis quelques mois plus tard, c'était probablement au tout début de 2007, peut-être quelque chose comme ça. Ça, euh, c'était 8. D'accord, donc ça devait être autour de l'été ou de l'automne 2007 que cela s'est produit. Et ensuite, nous nous dirigions vers l'automne 2007. Nous nous dirigions vers la Nouvelle-Zélande quelques mois plus tard. Et nous étions à l'aéroport de LAX à Los Angeles. Et là, il y avait Todd Bentley assis en train de manger un burger. Et je veux dire, je le savais à cause des tatouages. Je savais tout de suite. J'étais là, c'est Todd Bentley. Et elle dit, laisse-le tranquille. Non, tu sais, ne le dérange pas. Je me dis, ben, je dois aller demander de la prière ou quelque chose comme ça, tu sais, genre. Alors, je suis allé vers lui et sa femme, Shona, était là à ce moment-là. Et ils avaient une équipe du Canada là-bas. Et j'ai juste dit, hé Todd, je t'ai vu sur God TV. Je suis vraiment touché par ton témoignage. Peux-tu prier pour nous? Et tu sais, à ce moment-là, pour moi, je veux dire, c'était puissant. Tu sais, comme lui, il y avait des prophéties et il se passait beaucoup de choses. On a fini par prier pour d'autres personnes à l'aéroport. Tu sais, la prière est contagieuse. Et puis, il a dit, hey, vous allez où? Et j'ai dit, direction la Nouvelle-Zélande. Et il dit, moi aussi. Je suis là, tout de suite. Il a dit, ouais. Donc, en fait, on n'était pas sur le même vol, mais on partait à une demi-heure d'intervalle en direction de la même ville en Nouvelle-Zélande. Et il a dit, hey, j'ai envie de vous donner mes coordonnées. Et quand on y arrive, je fais ce réveil. Je pense que c'était au Town Hall d'Auckland. C'était là où Smith Wigglesworth a fait ses, tu sais, réveils en Nouvelle-Zélande. Et il a dit, j'ai envie que vous sachiez, contactez-moi demain soir. Et je veux que tu viennes ministérer avec moi. Et j'étais juste là, quoi. Genre, tu ne nous connais même pas. Tu sais, comme, je veux dire, je me suis dit, qui sommes-nous? Qui suis-je? Tu sais, je suis juste un petit missionnaire, quoi. Ouais. Tu sais, ouais. Tu sais assez pour faire ça. J'étais venu de Iwam et j'étais juste là. Je suis juste un petit missionnaire, tu sais. Donc, le lendemain, on est arrivé en Nouvelle-Zélande. On a appelé les coordonnées qu'ils nous avaient données. Ils nous ont dit où les retrouver. On est arrivé, ils nous ont donné des cordons et ils ont dit, entrez là-dedans, tu sais. Et Todd, maintenant, je dois être honnête avec vous. Je n'avais jamais expérimenté, nous, non plus. Je ne pense pas que l'un de nous ait déjà vécu quelque chose comme ça avant. Tu sais, des signes et des merveilles intenses, une délivrance intense, des secousses et tout ça. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. Pour moi, le ministère, à ce moment-là, le point, c'était juste de prêcher dans les rues, comme Jessa l'a fait, et juste de prier avec les gens, mais ça n'était pas vraiment aller au-delà de ça. J'étais un peu perturbé, je n'étais pas vraiment sûr de ce que je devais penser. Certaines des choses qu'il disait étaient théologiquement justes. Je me disais, je ne sais pas si c'est bien, tu sais, mais nous étions là, et il nous fait monter sur scène et il dit, bah, commencez à prier pour les gens, tu te souviens de ça? Alors, on a juste commencé à prier pour les gens et les gens étaient délivrés et comme ça m'a vraiment époustouflé. Tu sais, bah, ça m'a vraiment touché profondément. Je sais qu'on a pu passer un peu de temps avec eux, ce qu'ils appelaient dans la salle verte derrière, tu sais, après la réunion, juste poser des questions pour essayer de mieux les connaître. Et c'était tout. Et ensuite, nous avons suivi toute notre école d'évangélisme en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si c'était 6 ou 7, peut-être 8 mois plus tard. Nous avons reçu un appel de nos pasteurs aux États-Unis qui nous avaient bénis pour aller à cette école en Nouvelle-Zélande. Et ils ont dit, allez, va sur God.tv, tu sais, il se passe quelque chose de fou avec ce gars que tu as rencontré à l'aéroport de LAX. Et je me dis, d'accord. Donc, nous découvrons le réveil de Lakeland. Notre temps en Nouvelle-Zélande venait juste de s'arrêter, tu sais, de se terminer. Nous avons pris l'avion pour retourner aux États-Unis, contacter l'équipe de Todd et on a dit, hey, nous sommes ceux qui avons travaillé avec vous en Nouvelle-Zélande. Y a-t-il un moyen pour nous de servir, un moyen pour nous d'aider? Et ils ont répondu, venez ici tout de suite. Nous avons besoin de toute l'aide possible, tu sais. Alors, nous sommes partis pour Lakeland, en Floride. Je viens de Floride. J'ai grandi en Floride toute ma vie, donc j'étais content d'y retourner, tu sais. Et c'était immense. C'était écrasant. Il y avait beaucoup de bien, mais il y avait aussi beaucoup de mélange.
Et je pense qu'en tant que jeune ministre, nous voulions juste servir et faire une différence, mais il y avait certaines choses que nous ne savions pas comment gérer, nous ne savions pas vers qui nous tourner. Il y avait beaucoup de luttes politiques avec la direction de ça, et tu sais, alors ils nous ont mis en charge du centre d'appel. Ils avaient aussi Millie, ce qu'on appelait une scribe, où elle enregistrait tous les témoignages de guérison. Nous formions des équipes de prière. En fait, c'est là que nous avons rencontré Todd White. Il est passé, ses dreadlocks étaient comme un petit peu... Il est venu en tant qu'évangéliste et nous l'avons rencontré dans une ligne de prière, tu sais. Mais bon, voilà. Dans les coulisses, nous étions un peu confus par moments parce que il y avait juste des blagues et des messages qui circulaient et qui étaient juste un peu laids et bizarres. Tu sais, sexuels, spécifiquement avec les jeunes femmes. Et ils avaient des directives très, très spécifiques. Et je dirais que l'équipe de Todé avait des directives très spécifiques sur à quoi les femmes devaient ressembler, s'ils allaient monter sur scène, tenir le micro, quel genre de silhouette ils devaient avoir, quel genre de cheveux ils devaient avoir. Et c'était nuisible. Tu sais, c'était juste, ça faisait vraiment dégoûtant. Ça semblait mal. Et tu sais, nous ne comprenions pas vraiment. Mais c'est un de ces trucs où, tu sais, nous avons à peine 20 ans. Nous venons juste d'entrer dans le ministère et nous sommes là. Eh bien, Dieu sait ce qu'il fait. Tu sais ce que je veux dire? Donc, il va s'en occuper. Il y a tous ces leaders qui arrivent. C'est ici que nous avons rencontré Rick Joyner. C'est ici que nous avons rencontré James Gull. C'est ici que nous avons rencontré beaucoup de ces gens et beaucoup de personnes que Dieu a utilisées si puissamment au fil des décennies. Et donc, c'était probablement la première chose. C'était juste un peu étrange. Le réveil a eu lieu juste autour de août 2008. Et je me souviens que nous étions là à regarder la tente se démonter en pensant juste comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'était triste. Je me souviens qu'à la fin du réveil, Todd est en fait venu vers nous et a dit, bah, c'est le dernier chiffon d'onction de ce réveil. Et Dieu veut que vous l'ayez. Tu sais, il nous l'a donné et nous l'avons gardé pendant des années et des années. Nous l'avons emporté dans le pays en priant. Et c'était triste, c'était triste. Et nous avons pris un moment de guérison. J'ai envoyé un email à Todd et j'ai juste dit, hey, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, nous ne savions pas vraiment ce qui s'était passé. Nous savions, tu sais, nous avions découvert certaines choses, mais nous ne savions pas vraiment ce qui s'était passé. Et je ne savais pas non plus que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux dire. C'est notre première fois ensemble en train de parler. Ouais. Et il y a des choses que nous n'avons jamais partagées auparavant, tu sais. Tu veux que je continue? Ouais. Je veux dire, et je réalise, merci de partager ça, Millie. Parce que je suis sûre que ça te ramène à ce que tu vivais en tant que jeune croyant. Je veux dire, tu sais, tu arrives vraiment avec des yeux écarquillés, tu sais, ouverts à tout ce que Dieu a pour toi. Et puis même être introduit à ça, tu sais, les signes et les merveilles et les dons spirituels, tu sais, tu es submergé parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses là-bas. Je veux dire, je me souviens, tu sais, j'ai regardé à la télé, j'ai été touchée par la puissance de Dieu à travers l'écran de mon ordinateur, ce que je n'aurais jamais pensé possible. Ouais. Et donc, c'est très difficile d'imaginer qu'il y ait eu quoi que ce soit de mal en coulisses. Donc, j'espère, tu sais, que tu pourrais en partager un peu plus, parce que je sais que certaines personnes, évidemment, nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails, mais tu sais, quel niveau de méfait ça a vraiment été mis en lumière, tu sais, tout ça avec lequel tu as été confronté, tu sais, peut-être que tu l'as découvert plus tard. Ça a vraiment rendu ça un problème sérieux. Donc, ça a pris, je veux dire, ça a pris des années. Tu sais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un email à Todd et j'ai dit, hey, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous t'aimons et nous prions pour toi. Tout le monde à ce moment-là était dans une division. Si tu te souviens, c'est comme si la plupart des gens ne voulaient plus rien avoir à faire avec eux. Et tu es juste là en te demandant où est la grâce. Et ouais. Et parce que nous ne comprenions pas, nous avons pensé, eh bien, peut-être qu'il a vraiment juste fait une erreur, tu sais, où est la grâce? Et nous ne savions tout simplement pas. Et donc, il m'a répondu par email dans l'heure qui a suivi. Et il a dit, merci, je vous aime, les gars. Je vais revenir en force. Tout va bien se passer. Je te tiendrai au courant. Et c'était d'à peu près tout.
Donc, nous avons passé les mois suivants juste avec nos pasteurs. Nous sommes en fait restés avec nos pasteurs. Ils nous ont ministéré. C'était incroyable. Et puis, nous avons décidé de retourner sur le terrain missionnaire. Donc, nous sommes allés en Amérique du Sud pour l'année suivante. Pendant que nous étions en Amérique du Sud, je pense que nous étions au Brésil à ce moment-là. Jessa avait envoyé un message à Millie, je crois. Est-ce que tu l'as contactée pour voir comment elle allait? Je ne me souvenais plus dans quel sens ça allait. Mais à un moment donné, elle avait dit, hey, Todd et moi, nous nous marions. Où était-il déjà marié? Je ne me souviens pas. C'était à peu près à cette époque. Ouais, c'était moi et Todd qui allions nous marier. Eric allait restaurer Todd dans le ministère, en gros. Et nous étions comme, parce que nous avions rencontré Jessa lors du réveil, tu sais, en tant qu'amis. Je ne la connaissais pas très bien, mais je veux dire, nous l'avons rencontrée et avons un peu discuté et tout. C'était contradictoire, mais nous étions comme, hey, Dieu peut restaurer, tu sais. Donc, tu sais, ouais, mon père a fait quelque chose comme ça à l'époque et je déteste en parler, mais ça m'a pris des années et des années et j'étais très rancunier et je ne voulais pas être comme ça, tu sais, avec Todd. Je voulais, tu sais, je ne veux pas garder de rancune. Forgivons-le. Et tu sais, j'avais entendu dire qu'il rencontrait sa première femme et que tout allait bien. Et donc, nous sommes comme, d'accord. Ce qui a vraiment solidifié les choses, c'est quand Rick Joyner est arrivé sur la scène et a assuré. Ouais. Et ouais. Et d'autres ont assuré cela. Il y avait une sorte de processus de restauration en cours, donc le niveau de sécurité. Et dans ce conseil, nous avons pensé, tu sais, eh bien, et ce qui était vraiment intéressant, c'est que. Je crois que c'était le 23 juin 2008, ou je pense que c'était la nuit en juin 2008. Nous étions là la nuit où tous les leaders sont arrivés, les Airnuts et Peter Wagner, et tout le monde est venu pour soutenir le réveil et soutenir Todd. Nous travaillions sur la scène ce soir-là, en fait, et nous étions ceux qui comment tu appelles ça quand tu es huissier? Pas vraiment. Ouais. Todd a un modèle. Ouais. Nous avons escorté Patricia Kane. Nous avons escorté Rick Joyner du véhicule de l'aéroport jusqu'à la tente et lui avons montré où était son siège et tout ça. Tu sais, bah, j'ai pu parler juste un peu et je crois que c'était juste au moment où il découvrait ce qui se passait. Et je me souviens avoir pensé, mec, il est vraiment en colère ce soir ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne pensais pas. Rick Joyner. D'accord. Ouais, maintenant, je ne sais pas ça avec certitude, mais on m'a dit plus tard qu'il était en train de découvrir ça à ce moment-là. Et je me dis, bah d'accord, et ben en fait, peut-être que ça a du sens. Et donc, Todd m'a contacté et a dit, hey, quand vous reviendrez d'Amérique du Sud, nous voulons que vous priez pour déménager à Fort Mill. Tu sais, je ne voulais rien avoir à faire avec les Carolines. J'avais de la famille ici en Caroline du Sud en grandissant, mais je n'étais pas intéressé, tu sais. Mais quand nous sommes revenus d'Amérique du Sud, nous avions échangé des messages et il disait, Rick fait un excellent travail et je vais revenir plus fort et les gens vont se lever avec moi. Et tu sais, bah, ce genre de langage. Et j'ai fait un rêve une nuit et j'avais l'impression que le Seigneur disait pour le prochain chapitre, fais le pas, vas-y. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi parce que j'étais un peu hésitant. Nous étions tous les deux hésitants. Tu sais, nous étions enceintes de notre premier enfant. C'était en 2009 ou au début de 2010. Donc nous avons pris la décision de déménager là-bas et c'était vraiment des mois intéressants. C'était vraiment intéressant comme 6-7 mois parce que c'était juste moi, Millie, Todd et Jessa. Il n'y avait pas d'équipe du Canada, pas de stagiaires, personne à ce moment-là. Euh, ouais, c'était frais. Et donc nous avons passé beaucoup de temps avec eux. On sortait manger quelques fois par semaine, on allait au sushi, tu sais, on allait au cinéma. Et il y avait des moments où c'était comme, je veux dire, il était généreux. Tu sais ce que je veux dire? Parce que, je veux dire, il sortait manger souvent. Et j'étais là, mec, je ne sais pas si je peux sortir manger 5 fois par semaine. Et il est là, oh, tu sais, il y avait comme une fraternité qui s'est formée. Je ne me souviens pas de la durée. Je veux dire que c'était 6 mois, mais rapidement, les gens ont commencé à déménager à Fort Mill pour se reconnecter avec Fresh Fire. Donc, il y avait des gars qui venaient du Canada, des familles. Il y avait d'autres personnes qui venaient de différentes régions du pays. Et je pense que l'un des derniers repas que nous avons pris avec eux avant que cela ne commence, c'était à
un genre de buffet de sushi à Pineville, en Caroline du Nord. Nous étions assis là. Je pense que c'était ça. Je ne me souviens plus maintenant. Nous avons une photo, mais nous étions assis là et c'était le steakhouse. D'accord. Il y avait le sushi préféré et puis il y avait un steakhouse. Donc nous étions assis là et j'ai regardé Todd et j'ai juste dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, comment ça va? Tu sais, et je lui demandais un peu comment allait son âme. Mais moi, tu sais, je le voyais comme mon leader. Donc je suis un peu intimidé. Tu sais, je ne veux pas dire comment va ton âme, tu sais. Alors, comment ça va? Oh, ça va. Il a dit, tu sais, les Émirats Arabes Unis vont m'accueillir, ils vont payer mon voyage et tu sais, faire tout. Prends soin de moi. Et cet endroit va m'accueillir, cet autre endroit va m'accueillir. Et j'ai repris contact avec Millie Johnson et ça, j'ai dit, ah, c'est super, mais alors comment ça va, tu sais? Il a dit, que veux-tu dire? Je me suis dit, eh bien, tu sais, la restauration, comme le processus et tout ça. Et il s'est penché et il a fait comme ça. Il a dit, quelle restauration, mec? Et puis, il continuait à manger et je pensais que c'était, je ne savais pas quoi au début. Je pensais qu'il plaisantait, tu sais, qu'il prenait ça à la légère. Mais ensuite, j'ai commencé à penser que je ne pense pas qu'il plaisantait et je ne pouvais pas dire. J'étais juste perplexe qu'il ait dit ça et il a juste continué à parler de tout le reste comme si de rien n'était. Je ne savais pas quoi en penser. Je me souviens que j'ai regardé Millie et elle m'a regardé et on était là, d'accord? Donc, je pensais que j'aimerais parler à Rick Joyner et, tu sais, assure-toi juste, je ne sais pas, je ne sentais pas que c'était ma place, mais en même temps, on aimerait vraiment pouvoir se connecter avec Rick. Peu de temps après, Todd nous a envoyé un message et a dit, hey, je vais organiser une pendaison de crémaillère, moi et Jessa. Rick Joyner va être là. Je ne sais pas si c'était l'astuce pour faire venir les gens ou quoi, je ne sais pas, mais on s'est dit, oh, super, on sera là, tu sais. Donc, on est arrivé chez lui pour la première fois et je crois que c'était la première fois et Rick Joyner n'était pas là. Il n'est jamais venu, mais il y avait probablement 20 à 30 autres personnes là-bas qui étaient des jeunes de l'école Morning Star ou de la Louange et ou une partie des gens qui venaient pour faire partie de l'équipe de Todd. Et nous étions vraiment mal à l'aise parce que il sortait juste toutes sortes d'alcool, de l'alcool fort, de la bière, du whisky. Je veux dire, tu l'appelles et je ne pense pas qu'on ait déjà partagé ça auparavant, mais je vais le faire maintenant. Il y avait un jeune leader de louange de Morning Star, et je ne vais pas dire son nom parce que les gens sauraient qui c'est. Et tu sais, nous voulons les protéger. Mais ce jeune leader de louange était là, chez eux quand nous sommes arrivés, et ils ont juste commencé à lui faire boire de l'alcool. Je veux dire, c'est fou. Et avant longtemps, elle s'est évanouie. Et je me souviens d'avoir entendu Todd dire, « Hey les gars, viens les chercher, monte-les à l'étage et mets-les dans un lit, tu sais. » Et je suis allé voir Todd et j'étais un peu tremblant, tu sais, parce que je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais je suis allé voir Todd et je lui ai dit, Todd, ce n'est pas OK. Ce n'est pas juste, ça ne peut pas être en train d'arriver. Tu dois t'arrêter maintenant. Nous devons partir. Je lui ai dit, je suis comme, allons-y, sortons d'ici. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, tu as raison, mec, tu as raison, on va s'arrêter maintenant. Et ils l'ont fait et j'ai dit, bon, on va quand même partir et donc on est parti. C'était à ce moment-là qu'on s'est dit, d'accord, nous devons trouver quelqu'un à qui nous confier et leur dire ce qui se passe. Alors, nous avons commencé à essayer d'atteindre Rick et c'est vraiment difficile parce que, tu sais, on est méthode et Jessa et à ce moment-là, on avait l'impression d'avoir une profonde amitié avec eux et j'avais l'impression qu'ils m'écoutaient donc je ne savais pas jusqu'où aller. Je voulais, tu sais, je n'essayais pas de le salir ou je n'étais tout simplement pas sûr de ce que c'était. La prochaine étape. Mais je me dis, quelqu'un doit savoir ce qui s'est passé chez eux. Ouais. Et je veux juste intervenir ici, tu sais, je veux que tu continues avec ton histoire, mais juste pour que ceux qui regardent comprennent les dynamiques ici, parce que maintenant, de ce côté, et tu sais, toi et moi avons parlé
Il se passait beaucoup plus de choses en coulisses, qui étaient même plus sombres que tout ça. Mais pourtant, tu essayes de le digérer. Et tu sais, ton cœur veut vraiment voir le meilleur chez les gens, tu sais, et supposer le meilleur et non le pire. Et essayez même juste de trouver quelqu'un pour aider à donner un sens à tout ça. Nous devons simplement reconnaître que ceux qui pourraient se retrouver dans des situations similaires ou qui se sont déjà retrouvés dans des situations similaires, c'est une chose des années plus tard de regarder en arrière et de réaliser ce qui se passait vraiment, mais tu ne peux pas te blâmer de ne pas comprendre ou de ne pas voir et aussi de réaliser le lien qui se crée parce que c'est une dynamique. Je suis sûre que tu l'as vu, et toi, Millie, et le travail que tu fais. Quand il y a ce lien de fraternité, de sororité, ta famille, ça te rend vraiment complètement aveugle à d'autres choses. Tu ne veux pas le voir parce qu'ils sont de la famille, et c'est juste un lien vraiment fort dans tout ça, j'imagine. Je voulais juste dire ça parce que c'est un fil conducteur dans toutes ces histoires. C'est ce lien qui s'est formé que tu réalises que tu vas devoir briser à un moment donné. Ça prend un certain temps pour réaliser ça aussi. Et il y a eu des moments où, tu sais, comme on l'a dit, il était tellement généreux que ça provoquait cette confusion. Tu sais, il y a eu des moments où nous ne pouvions même pas payer notre loyer et il l'a sorti directement de sa poche et l'a mis dans notre main. D'accord? Et donc, ces situations sont beaucoup plus compliquées que ce que tu pourrais penser quand tu entends parler d'une histoire dans les nouvelles. Ouais, souvent, comme tu le dis, ben, il y a cette relation qui se construit et puis il y a cette culpabilité. Si tu essayes de te manifester, il est souvent difficile pour les gens d'écouter. Eh bien, il utilisait souvent, je pense que c'est Proverbe 17, 17. Un frère est né pour l'adversité. Et il disait toujours, tu sais, hey, nous sommes des frères, nous sommes nés pour l'adversité. Et puis il prenait une mauvaise décision et disait, souviens-toi, nous sommes nés pour nous soutenir dans l'adversité. Et puis tu t'attends à ce que les gens restent avec lui à travers l'adversité. Et tu sais, utiliser ce verset de cette manière, mais ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est que c'était une tactique de manipulation. Je ne savais pas ça. Je veux dire, quand il pensait à la façon dont nous réagissons, personne d'autre dans la maison n'a réagi de cette façon. Nous l'avons fait et il a arrêté ça. Et puis je pense, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une note mentale. Je dois faire attention maintenant parce que tu sais, je ne sais pas. D'accord. On t'invite juste à certaines choses. On t'invite juste à certaines choses, tu sais. Donc à ce stade, nous avons décidé d'essayer de contacter Rick Joyner. J'ai essayé quelques fois. C'était très intimidant. Je vais être honnête avec toi. Il n'était pas vraiment accessible au départ. Et je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour le corps du Christ. Il y a des protocoles. Et ces protocoles peuvent parfois rendre les choses difficiles. Le fait que tu sois un peu un inconnu, tu sais, peut rendre les choses difficiles. Et à un moment donné, je suis en fait allé l'aborder moi-même à Morningstar. Je me suis juste interposé. Je me suis dit, bah, je dois le contacter. Et ça n'a pas marché. Tu sais, il ne pouvait pas le faire. Il avait, tu sais, une réunion en cours. Et la seule autre fois où j'ai eu du temps avec lui, c'était quand je dînais avec lui et Todd Bentley ou quelque chose comme ça. Et je ne l'ai pas eu seul, tu sais. Donc, l'une des prochaines choses que nous avons faites, c'est que nous étions en train de servir hors de l'État, moi et Millie. Et pendant que nous dînions avec ces pasteurs qui avaient précédemment eu Todd, j'ai décidé que j'allais leur dire sur le champ ce qui se passait et leur dire que nous avions besoin d'aide. Parce que nous ne savions pas vers qui d'autre nous tourner, tu sais. Mais nous avons pensé que parce qu'ils avaient une sorte de relation avec Todd et parce qu'ils étaient des leaders dans le corps, peut-être qu'ils pourraient nous orienter, tu sais. Eux, ils ont essayé d'aider, tu sais. Ils l'ont fait. Ils n'étaient pas vraiment sûrs de ce qu'il fallait faire non plus. Ils ont écouté. Nous étions très reconnaissants, mais ça n'a vraiment pas avancé après ça. Et donc à ce moment-là, nous avons décidé, d'accord, nous devons prendre du recul. C'était quand Todd m'a demandé de partir en mission avec lui en Haïti. Et nous venions d'avoir notre premier bébé. Tu sais, je me suis dit, je vais amener ma femme et mon bébé et nous allons juste y aller. Et il était insistant, non, tu ne vas pas amener ta femme et ton bébé, tu viens seul. Et j'étais comme, d'accord, je comprends, le bébé est un nouveau-né. Donc, je suppose que ça a du sens. Pourquoi voudrais-je amener un nouveau-né en Haïti? C'était comme ça que je... Mais le voyage missionnaire n'était pas optionnel pour toi non plus. Non, ouais,
il a été très clair, nous avions fait ça ensemble. Ouais. Chaque fois jusqu'à ce point. Et donc, avoir ça, c'était compliqué à gérer. Donc, je suis allé en Haïti et elle était à la maison avec un nouveau-né. Et quelques jours plus tard, tu sais, je lui parlais, j'ai acheté un téléphone spécial qui était comme international. À l'époque, vous savez, c'est un téléphone spécial qui a une couverture internationale. Et j'ai réalisé après quelques jours que je devais rentrer chez moi. J'ai besoin d'être avec ma femme et mon bébé. Et donc, je suis allé voir Todd. Todd, je dois rentrer chez moi. Et il s'en va. Je ne veux pas vraiment dire ce qu'il a dit, mais il a commencé à se moquer de ma femme. Il a dit, Honnêtement, je souffrais de dépression postpartum, elle aussi, et c'est quelque chose de normal aussi, tu sais. Euh, Ce n'est pas normal, mais c'est quelque chose, c'est courant comme ouais, ça arrive. et non seulement il s'est moqué d'elle, mais il l'a fait devant toute l'équipe de mission. Il a commencé à raconter à toute l'équipe de mission. La femme de Rob est juste comme ma première femme. J'ai commencé à rire et toutes ces choses horribles. C'était extrêmement humiliant. Et puis il m'a dit, puisque tu sais, puisque tu es en train de te dégonfler, je vais prendre ce couple. Et je ne vais pas dire qui ils sont. C'est une question de je vais prendre ce couple et je vais leur donner la promotion que j'allais te donner. C'est ce qu'il a dit. Et j'ai dit, eh bien, je rentre chez moi. Je dois être chez moi avec ma femme et mon bébé. Alors, oh, peu importe. Tu sais, ça m'a vraiment blessé. Je pourrais faire les deux. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé, d'accord, nous devons le distancer, c'est ça. Donc, puis, nous avons reçu une invitation à ministérer en Alaska et la porte s'est ouverte pour rester en Alaska pour les prochaines, comme 3 ou 4 ans à peu près, et travailler là-bas en tant que missionnaire. Et nous étions ravis parce que nous ne voulions pas retourner à Fort Mill. Alors nous sommes restés en Alaska et Dieu a fait toutes ces choses incroyables. Nous avons été adoptés par 2 tribus des Premières Nations là-haut. Euh, En fait, pendant qu'on enregistre ça, il y a un vol de Bering Air qui vient de disparaître en direction de Gnome. C'est la compagnie aérienne avec laquelle nous avons volé pour aller dans tous ces villages, Bering Air. L'avion pouvait accueillir comme 8 personnes, je veux dire, avec en plus le pilote, un copilote ou quelque chose comme ça. Non, en fait, juste un pilote. Fou de toute façon. Et puis en 2013, euh, j'ai découvert que Todd venait en Alaska. Je n'étais pas content à ce sujet, je ne voulais pas le voir, je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Mais j'avais l'impression que le Seigneur disait, tu ne peux pas garder ce ressentiment, tu dois pardonner pour ta guérison, pour votre guérison, tu dois oublier, tu sais. Alors j'ai décidé, je pense que tu es resté à la maison et moi je suis allé la première nuit et ensuite ensemble, nous avons eu notre deuxième enfant qui est né en Alaska et j'ai décidé d'aller à cette réunion et je n'étais pas vraiment sûr de comment ça allait se passer, mais j'ai rencontré Stephen Powell. Alors j'ai rencontré Stephen Powell et c'était une réunion émotive. Il y a eu des excuses entre Todd et moi et j'ai ressenti que, d'accord, je me sens mieux maintenant. Et puis, je pense que la deuxième nuit, tu es venu et nous étions tous là et nous avons ressenti qu'il y avait une clôture et qu'il y avait de la paix. Mais je ne voulais toujours pas vraiment travailler avec lui dans le ministère, mais j'avais l'impression que, d'accord, au moins il y avait une clôture, il y avait de la paix. Après ça, nous sommes allés à Las Vegas. Nous adorons Vegas. Ça a toujours eu une place spéciale dans nos cœurs parce que Dieu a fait tant de choses là-bas et en fait encore beaucoup. Et nous travaillions avec une église là-bas. Nous planifions un centre de réveil et nous faisions quelques autres choses. Et c'était en 2015 ou 2016. Et je n'avais pas vraiment parlé à Todd depuis quelques années. Mais quelqu'un a dit, tu as entendu qu'il y a un réveil en cours en Californie avec Todd? Et je me demande à ce sujet, je vais aller voir ça. Alors je pense, est-ce qu'on a conduit là-bas ensemble ou est-ce que c'est moi qui ai conduit? Alors, je suis monté là-bas à Fresno. Titus diagnostiqué. Notre fils avait été diagnostiqué avec un cancer. Des années horribles pour nous. Je veux dire, Dieu a agi puissamment, mais ça a été une année ou deux très difficile. Je suis monté là-bas et, tu sais, je me souviens de la première nuit où je suis arrivé. Enfin, je pense que je n'y suis allé que pour une nuit, mais je suis arrivé. C'était la réunion de réveil de Todd Bentley, tu sais, qui s'appuyait beaucoup sur ses dons et ses manifestations et tout ça. Et donc, il me manquait en tant que personne, mais j'étais toujours en conflit avec ce que je ressentais. Alors, je suis sorti avec lui après. En fait, je suis allé le rencontrer à son hôtel et il avait
Il avait ce leader de louange avec lui que je n'avais jamais rencontré auparavant et quelques autres membres de l'équipe. Et à l'hôtel, je l'ai mis de côté, loin de Jephthah et de tout le monde. Et j'ai dit la même chose que j'ai dite en 2009, en 2009 au 10. J'ai dit, comment ça va? Et il dit, oh, je vais super bien, mon pote. Dieu agit. Et j'ai dit, tu sais, j'ai dit, mais... Tu sais, j'ai dit, vous me manquez, mais je ne peux pas travailler. Je ne peux pas, tu sais, aller à l'encontre de mes convictions. Tu sais, je ne peux pas faire ça. Et il dit, oh, on a tout changé. Tout a changé, tu sais. Et il me dit que ce n'était pas super approfondi, mais il me racontait des choses. Ils ont changé et la culture est différente maintenant. Ils ont tout nettoyé et ils ne font plus ça. Ils font ça maintenant. Et j'étais content. J'étais comme, c'est incroyable. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en 2013, il se passait des choses vraiment lourdes en 12 et 13. Non, nous n'avions aucune idée de ça. Aucune idée. Aucune idée, en fait. Eh bien, il y a certaines choses sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Mais alors nous avons décidé de reprendre contact avec eux. Et puis il a dit, je veux venir à Vegas, tu sais. Et nous, on a dit, d'accord, prions là-dessus, tu sais. Parce que, je veux dire, je voulais vraiment prier là-dessus. Tu sais, nous avons fait quelques événements ensemble. Malheureusement. Après les réunions, c'était des scénarios similaires. Ils allaient acheter plein d'alcool, tu sais, je veux dire, vraiment trop. Et ramène-le à l'hôtel et invite plein de gens. Et j'étais comme non, tu sais. Et Stephen Powell pourrait t'en témoigner aussi. Il était là pour beaucoup de ça. Et il se moquerait de toi si tu ne buvais pas d'alcool, ou du moins pas assez d'alcool. Il mettait, je ne veux pas parler pour Stephen, mais je veux dire, il mettait, je, je l'honorais tellement. Ils lui ont mis tellement de pression et il n'a pas parié, tu sais. Mais la culture était centrée autour de l'alcool. Tu sais, des cigares et d'autres choses dont nous parlerons. Mais nous l'avons accueilli à Vegas pour décider en quelque sorte quel genre d'avenir nous voulons construire. Nous voulons continuer à nous connecter avec lui. Est-ce qu'on peut lui parler? Peut-on essayer de comprendre certains de ses problèmes parce que nous l'aimons? Et je ne veux pas donner l'impression que j'allais juste résoudre ses problèmes parce que je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Et je viens juste... Ce que j'essayais de comprendre, c'est est-ce que c'est un frère et une sœur qui disent « nous sommes en difficulté, priez pour nous », ou était-ce un frère et une sœur qui profitaient délibérément et ensuite mentaient? C'est là où j'essayais un peu de comprendre. Et puis quand nous avons accueilli Todd à Las Vegas, je n'en ai jamais parlé non plus, mais j'ai vu des choses très préoccupantes. Mais encore une fois, ce n'était rien de concret. C'était juste inconfortable pour dire le moins. Et si tu as quelque chose à dire, fais-le moi savoir et n'hésite pas à intervenir. Et à ce stade, nous terminions les traitements contre le cancer de notre fils. Ma mère vivait à Fort Mill à ce moment-là. Et tu sais, nous avions l'impression que notre temps à Vegas touchait à sa fin pour cette saison. Nous avons décidé de revenir à Fort Mill pour terminer ses traitements à Charlotte et dans les Carolines afin d'être avec sa famille. Nous voulions être avec sa famille. Ça faisait des années que nous ne l'avions pas fait. Mais bien sûr, tu sais, la reconnexion a commencé à se raviver là-bas. Et Todd nous a demandé de venir chez Talc un soir. Eh bien, ils avaient aussi lancé une église. Oui, ils ont lancé une église, l'église Secret Place. C'était l'église Justice, principalement, je crois. N'est-ce pas, ce que Todd t'a dit? Moi, surtout. C'est lui qui prenait les décisions à ce sujet et il était en voyage. Ouais. Donc, j'étais aussi en conflit parce que j'avais une relation avec Jessa. Donc, j'étais comme, tu sais, je vais m'installer avec les enfants là-bas pendant que tu voyages. Ouais. Et c'est un peu ce que nous avons fait. Ouais. Et je n'ai pas beaucoup parlé. On a discuté à Secret Place ici et là. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais comment ça a commencé, c'est qu'il nous a invités chez lui un soir. Il m'a mis dans le garage tout seul et a sorti ses affaires, des trucs pour faire face. Et il a commencé à m'expliquer pourquoi ils avaient besoin de nous protéger. C'est pourquoi nous devons être votre protection. C'est pourquoi vous devez vous connecter avec nous. C'est pourquoi vous devez être nos associés, tu sais. Et au fil des ans, il y avait toujours eu, comme en 2010, il m'avait dit qu'il aimait ce qu'il appelait la compétition sacrée. Donc, il adorait quand, tu sais, les gars se battaient pour savoir qui allait avoir une table à sa réunion.
et qui allait porter ses livres et qui allait... Et il avait ce truc où il disait, tu sais, si tu fais ça ou si tu sais, porte ça ou quoi que ce soit, je te ferai un coup de pouce. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'il te ferait un coup de pouce, il te fera monter sur scène et il promouvra ton nom. Donc tout le monde commence à savoir qui tu es et tout le monde se battait pour ces trucs. Et je me souviens que je lui disais, tu sais, je ne vais pas jouer à ce jeu, tu sais, je m'en fiche. Tu sais, enfin, si tu veux faire passer le message de ce que tu fais et comment tu atteins les gens, mais je ne veux pas jouer à ce jeu. Nous aimions tous les deux ça, c'était l'une des raisons. Aussi en 2011, nous sommes allés en Alaska. Nous étions vraiment contents de nous éloigner de tout ce genre de jeu politique, tu sais. Et donc, ils m'expliquaient pourquoi ils avaient besoin de nous protéger. Et je suis rentré chez moi et j'ai parlé à ma femme et elle a dit non, non, absolument pas. C'était littéralement en une journée, cependant. Un jour, c'était à partir de ce moment-là. Et je lui ai dit, hé, je pense qu'on va passer. Et ils viennent juste. Et encore une fois, c'est ma faute. Je me suis enfermé là-dessus. J'étais là, d'accord, très bien, très bien, très bien. Tu sais quoi? Si. Parce que je me disais que si c'est quelque chose que Dieu veut, qui suis-je pour m'y opposer? Peut-être qu'on peut vraiment faire partie intégrante de tout ça et aider à le faire évoluer ou quoi que ce soit. Je viens de, comme tu disais, quand tu es vraiment impliqué, tu te dis, eh bien, ça ne peut pas vraiment être ça. Peut-être qu'on peut, peut-être que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est un peu comme le raisonnement quand les gens disent, eh bien, peut-être que je vais entrer dans une relation avec cet incroyant parce que Dieu veut que je les mène à Christ. Et puis, ça a tout gâché pour eux ou quoi que ce soit, tu sais. Donc, Todd nous a ordonné le lendemain, et je dois dire, Et je n'étais pas complètement contre l'idée. C'était juste que tu étais très inquiet. Je voulais un peu de temps pour voir parce qu'on venait juste d'arriver à l'église et je voulais juste voir que les choses étaient différentes. Ouais. Alors nous avions vu le passé et nous ne savions pas tout ce que nous savons maintenant. Non. Donc, encore une fois, beaucoup de ces signaux qui sont évidents, surtout pour les auditeurs, pourraient dire, eh bien, tu ne l'as pas vu. Tu sais, nous venons littéralement de milieux vraiment brisés et donc beaucoup d'entre nous se disaient, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on n'avait même pas la moindre idée des choses que nous avons découvertes plus tard. Et donc, à ce moment-là, on espérait juste que les choses s'amélioreraient, peut-être. Que Rick travaillait sur lui. Tu sais ce que je veux dire? tu sais, avec toutes les vidéos de restauration qui sortaient, c'est ce que je pensais. Je veux dire, c'est ce que nous pensions. C'était techniquement censé être un processus de 3 ans, tu sais, d'après ce que je me souviens. Et donc, et ensuite, tu sais, nous avons parlé à l'église Secret Place quelques fois. Ils nous ont invités à parler, à enseigner dans le stage de Todd, ce que nous avons tous les deux fait quelques fois. Nous ne savions pas que c'était ici, je veux dire, que les choses étaient vraiment mauvaises en coulisses. Nous n'avions aucune idée. Je n'avais absolument aucune idée encore. L'été 2017, c'est là que tout a commencé à atteindre son paroxysme. Nous étions en train de faire un culte. Je pense que c'était une conférence de louanges. Il y avait Rick. Je crois que Rick Pino était là. Je jouais de la basse. Et puis, il y avait quelques intervenants différents. Ouais. Et Todd a amené ce autre leader de louanges et sa femme que j'avais rencontré à Fresno, avec qui j'avais eu une rencontre vraiment intéressante à Fresno. Mais je ne veux pas en parler maintenant. C'était très intéressant. Ce n'était pas bon. C'était étrange. Et à la fin de la conférence, j'essaye de m'assurer que je respecte le timing parce que nous venions aussi de faire, ouais, non, le timing est correct. À la fin de la conférence, j'ai entendu Todd parler avec ce autre gars qui est un leader de louanges et il discutait d'un de leurs ministres associés, un des ministres associés de Todd que j'avais rencontré à Lakeland, qui faisait des choses vraiment malicieuses dans un autre pays et ils en riaient un peu et c'était répugnant. Je me suis interposé et j'ai dit, vous parlez de qui je pense que vous parlez? Et ils ont dit oui. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi est-ce que vous riez de ça? Ce n'est pas drôle. Je suis comme le gars qui entre dans des églises partout dans le monde. Vous savez, prier pour les gens et leur imposer les mains. Et il fait vraiment ces choses. Et ils ont dit, ouais, c'est lui. Vous savez. Et j'ai dit, pourquoi personne ne le remet en question? Pourquoi vous ne le remettez pas en question si vous êtes proche de lui? Et les mots qu'ils m'ont dit, c'est ici que les choses ont commencé à changer dans ma tête. Et j'ai commencé à réaliser, d'accord, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Ils m'ont dit, oh, c'est un sale type.
je ne l'approcherai pas. Et c'était la première fois que cette pensée m'est venue à l'esprit. Est-ce qu'il le protège, ce gars? Et puis j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, est-ce qu'ils se protègent les uns les autres? Vous savez, toutes ces pensées ont commencé à traverser mon esprit. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons pris la décision. OK, nous allons faire quelques dernières choses avec eux et nous allons quitter Fort Milligan. Nous allons partir d'ici pour de bon. Et donc, c'est à ce moment-là que ma femme a été agressée et elle en a parlé sur son Facebook. Et puis, le tout dernier événement que j'ai fait avec Todd était à Lindale, au Texas. Ça s'appelait le réveil de la gloire de l'Est du Texas. Et à ce réveil, quelqu'un qui avait été à Fort Mill est venu me voir et s'est excusé pour ce qui est arrivé à ma femme. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé, d'accord, ce n'était pas un accident. C'était clairement intentionnel. C'est pas vrai. Je savais quoi faire. Et ce n'était pas une information publique à ce moment-là? Non, non, je ne l'ai jamais partagé avant. On voulait juste retourner à Fort Mill et partir d'ici le plus vite possible. C'est là où nous en étions à ce moment-là. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons déménagé à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, avec une vision renouvelée. J'ai fait savoir à Todd, et nous allons partir, nous allons déménager. Et il a dit, d'accord, je vous bénis, vous savez, faites ce que vous devez faire. Parce que je ne voulais pas être irrespectueux. Il y a beaucoup de tensions ici parce qu'il avait fait beaucoup pour nous d'une certaine manière. Et je ne voulais pas être irrespectueux. Je ne voulais pas qu'il ait l'impression que, je ne sais pas, comme si je dévalorisais notre amitié ou que je renonçais à lui. Il m'a aussi demandé à ce moment-là, serais-tu intéressé à essayer d'organiser des réunions à Myrtle Beach? Et je ne l'étais pas. Et j'étais comme, ouais, disons juste que, vous savez, nous devons y aller et établir des relations et tout ça en ce moment. Ça s'est un peu tourné autour du pot. Je ne voulais pas lui dire non, mais non, je n'étais définitivement pas intéressé. Tu sais de quoi tu parles? Encore une fois, c'est une autre technique de manipulation parce que ça offre beaucoup de façons de se faire promouvoir. Tu sais, c'est de la flatterie, te donner des opportunités, te donner des ressources. C'est une façon de te garder sous contrôle. C'est une tactique courante. Ouais, c'est très vrai. Ouais, je n'avais aucune idée à ce moment-là. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que Stephen Powell a sorti sa vidéo en 2019. 19 et sa vidéo initiale de dénonciation. Nous ne savions pas ce que, vous savez, en connaissant Stephen, j'étais comme, d'accord, Stephen ne va pas juste inventer ça. Et je veux dire, alors, nous avons décidé de faire un voyage à Fort Mill, un dernier voyage. Ouais, je suis allée en parler à Jetson. Elle l'a fait. Millie en a parlé à Jetson. Tout ce qu'on nous a dit, on nous a dit des choses vraiment bizarres. Je veux dire, tout d'abord, une vidéo a été faite par Todd et ensuite il a dit qu'il l'avait accidentellement supprimée. Oui, tu n'as pas reçu. À l'intérieur? Non, j'étais à Vegas en train de prêcher. À ce moment-là, il a mis sa vidéo en ligne et il textait, Rob, rien de tout ça n'est vrai. Et puis elle a été supprimée et je lui ai envoyé un texto en disant, pourquoi l'as-tu supprimée? Et il dit, oh non, je ne voulais pas. Mon doigt a glissé et j'étais comme, d'accord. Donc quand je suis rentré chez moi, elle avait contacté Jessa. Nous sommes allés à Fort Mill une dernière fois. Nous n'avons pas prêché, nous ne l'avons pas fait. On y est juste allé pour voir, genre, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, quand nous étions au téléphone avec Jessa, elle a dit plusieurs fois, je ne sais pas si je peux te dire ça. Ouais, c'était une conversation très bizarre. C'était définitivement juste n'importe quoi. Elle disait toujours à Millie n'importe quoi. Mais à ce stade, on se disait, tu sais, juste si on n'aimait pas, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et elle dit, attends, je dois appeler Todd et lui demander si je peux vous dire ça et ce que nous sommes. Donc on s'est rendu compte qu'on ne savait pas tout, mais on a compris, d'accord, ce n'est pas bon. Et je pense qu'à ce moment-là, on a commencé à se demander si c'était comme ça parce que tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, on est là, d'accord. Grace, d'accord. Ouais, c'est difficile. D'accord. Tu sais ce que je veux dire, pas. Et rien. Et comme on n'avait tout simplement pas le cadre nécessaire pour croire que ces choses étaient intentionnelles, tu sais, surtout intentionnelles. Ouais, je n'y aurais tout simplement pas cru si quelqu'un me l'avait dit. En fait, juste à ce moment-là, je veux rendre hommage au pasteur Mili Siriani à High Point, en Caroline du Nord. Lui et Debbie ont été des parents spirituels incroyables pour nous. Il m'a envoyé un message à un moment. Il dit, Rob, tu sais, on vous aime depuis 2010.
Je n'ai jamais essayé de te contrôler ou de te dire quoi faire, a-t-il dit, mais je te conseille sérieusement que tu crois ça et éloigne-toi autant que tu peux de Todd. Et à ce moment-là, c'est vraiment là que je me suis dit, d'accord, on va aller à Fort Mill une dernière fois pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est surtout à ce moment-là que Patricia King est venue en avant. Patricia King faisait maintenant ses vidéos. Elle a dit, si Patricia l'a dit, C'est un mensonge, c'est de la sorcellerie. Non, non, non. Oh, Todd a dit ça. Tu veux dire le pasteur Millie? le pasteur Millie a dit, si Patricia le dit, et à ce moment-là, on ne connaissait pas Patricia. Non. Comme personnellement. Et donc, il a dit, si elle le dit, il y a une vérité derrière ça. Elle ne ferait pas ça, d'accord? Quand je suis allée voir Jessa, Jessa a dit qu'elle est une sorcière. D'accord? On était en train de... Les leaders de Fort Mill, comme qui ont des textes secrets et disent, non, c'est toute de la sorcellerie contre Bentley. Et on était là, donc c'est ça, d'accord? On va aller à Fort Mill une fois de plus et on va parler aux gens sur place et voir ce qui se passe. Quand nous sommes arrivés, c'était très étrange. Todd n'était même pas là. Seul Jessa était là. C'était très étrange. C'était très gênant. Et on a été invité par un des membres de leur équipe à sortir déjeuner après. Ce que nous avons fait, nous connaissons cette personne depuis la fin du réveil, censé être une réunion secrète, ce que nous ne comprenions pas. Et ils ont dit, vous méritez de savoir ça. Parce que nous essayons encore de soutenir Todd d'une certaine manière. J'étais encore un peu... Nous ne voulions pas les voir ne pas avoir la chance d'être restaurés. Surtout, souvenez-vous, nous pensons que Rick Joyner les restaure. Il y a de la sécurité, il y a des conseils, comme nous ne voulions tout simplement pas. Oh, eh bien, je pense qu'à ce stade, nous avons réalisé, d'accord, peu importe, la restauration que Rick pense qu'il y avait. Ils ont définitivement l'impression qu'on leur cache quelque chose. Au moins, ça doit être, vous savez. Alors, la première personne sort son appareil, l'ouvre et dit simplement, voilà. Et nous faisons défiler des pages et des pages de choses dégoûtantes, horribles, des messages entre Todd et des femmes et des hommes. C'est le ministère de ces hommes. Je veux dire, pas même un compte secret ou quoi que ce soit d'autre. Il y avait d'autres choses. Et nous étions complètement abasourdis. Nous étions dévastés. Et la personne a dit, eh bien, vous faites ce que vous devez examiner. Ça doit être examiné. Et vous savez, j'avais beaucoup de questions comme, eh bien, si ça devait être examiné et que toutes ces personnes le savaient, pourquoi ne l'ont-elles pas fait? Vous savez, j'étais tellement confus. J'ai commencé à dire, pourquoi n'ai-je pas vu ça? Pourquoi, vous savez, où est mon discernement? Que nous avions de l'amour. Il a littéralement juste démissionné discrètement et est allé à Morningstar. Ou vers un autre endroit. La plupart d'entre eux ont fait ça. Ils laissaient simplement les gens croire tout ce que Todd disait. Et c'était une période très, très difficile. C'était l'autre chose qui me vient à l'esprit, juste pour insérer à nouveau pour ceux qui entendraient tout ça, et tu y as un peu fait allusion, mais je veux souligner un point même. Avec votre passé, je pense que vous l'avez mentionné auparavant, vous venez tous les deux de milieux brisés. Ce n'est pas comme si tu avais grandi dans l'église modèle où tu savais même quel devrait être le standard. Tu n'avais rien, je veux dire, de ta part. Tu sais, tu es plongé là-dedans et il n'y a pas de véritable norme de normalité. Tu sais, je veux dire, ensuite, ajoute le surnaturel par-dessus. Donc, vous savez, c'est vraiment énorme pour essayer de trouver vos repères sur ce qui est juste ou quoi que ce soit et vos cœurs. Vous savez, vous l'avez dit plusieurs fois, de donner de la grâce aux gens. Et je veux souligner, vous savez, les différentes personnalités, les mélanges de dons, les parcours. Tout cela influence la façon dont une personne va réagir à une situation. Certains vont être beaucoup. Plus, c'est noir et blanc, vous savez, selon... Pour moi, je fonctionne beaucoup dans le discernement des esprits. Je veux dire, je comprends les choses très rapidement et pour moi, c'est noir et blanc. Une personne au cœur miséricordieux veut juste prendre soin des gens. Tu n'es pas en phase avec ces choses-là. Tu veux juste que les gens soient guéris. Tu veux qu'ils se sentent aimés. Donc, c'est une grande partie de la façon dont différentes personnes vont traverser ce genre de choses et je pense que nous devons faire attention à ne pas juger les gens trop rapidement. Pourquoi n'as-tu pas fait ça? Ou pourquoi as-tu fait ça? Parce que ce n'est pas, je veux dire, évidemment, ton cœur transparaît. Tu savais ce qui n'allait pas et ta conscience te le disait, l'Esprit de Dieu te le disait. Mais encore une fois, à cause de ton parcours et de ton mélange de dons, tu étais prêt à croire le meilleur. Mais à ce stade, ça s'accumule. Ouais. Et pendant cet été 2017, encore une fois, il y avait des choses très alarmantes. Mais
quand je le remettais en question, on me le présentait comme ça, et grande onction, grande bataille. Cependant, J'aimerais aussi réaliser que lorsque les gens choisissent, et comme tu l'as dit, le grooming c'est une chose très psychologique, ça pourrait l'être beaucoup, et dans notre cas, ça pourrait être très spirituel. je vais te donner exemple dans une minute. Et donc, c'est un processus qui dure des années et les gens sont occupés. Nous avions eu 4 ou 5 enfants à ce stade, dont un qui suivait des traitements contre le cancer, essayer de, tu sais, jongler avec toutes ces choses. Et donc, tu ne les gères pas littéralement au millimètre près ou tu ne penses pas à eux. Tout le temps, même si, comme tu les aimes et tout le reste, et la chose la plus folle, c'est que quand nous avons enfin, ce dont nous parlerons dans une minute, décidé de nous manifester, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens critiquent quiconque se manifeste avec une histoire. Comme, eh bien, tu n'as pas de grâce, tu es censé pardonner, et tu ne sais pas les années, les décennies que nous avons passées avec ce cycle pour cette raison exacte. Nous avons pardonné et nous avons essayé et nous avons fait preuve de grâce et nous avons essayé d'en parler et ça a juste donné le même résultat. Encore et encore, au point où nous avons finalement ressenti que nous devions nous lever. Maintenant, les gens regardent et disent que vous n'êtes pas des ministres de la grâce, vous n'êtes pas, vous savez, c'est comme que, faisons-nous? Eh bien, nous sommes sur le point d'en arriver là. C'est très proche. Mais un exemple de grooming serait, par exemple, lorsque je suis allé au Texas. À l'été 2017, qui était l'une des toutes dernières choses que j'ai faites avec lui, Stephen Powell était là aussi. Et moi et Stephen sommes allés à un buffet chinois ou coréen. Il adorait le buffet coréen avec lui. Et c'était moi, Stephen et Todd, et c'était avant la réunion ou après la réunion. Je ne me souviens pas, mais nous étions assis là. Et il commencerait à faire des commentaires comme, je vais te donner un exemple de ce qu'il disait. Il disait, Rob, tu dois te trouver une fille asiatique, mec. Et je suis là. Je veux dire, est-ce que je t'ai déjà donné une raison de penser que je n'aime pas ma femme ou que je ne veux pas être avec elle? Je suis là parce que tu devrais l'inventer, tu sais, je suis là, tu sais, je suis un homme marié et heureux. Pourquoi est-ce que tu dirais quelque chose comme ça, tu sais? Et ensuite, il essaierait d'aller un peu plus loin et puis je dirais, quoi? Et il dirait, laisse tomber. Et il continuait juste à manger. Et Stephen était là pour celui-ci. Et Stephen m'a regardé et je l'ai regardé. Et nous devions déposer Todd à son Airbnb. Et puis Stephen me dit, il dit, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je ne sais pas. Alors, quand nous nous sommes assis, avec toutes ces preuves, tu sais, c'est à ce moment-là que nous avons découvert que pendant que j'étais au Texas à faire cette réunion de réveil avec lui, il demandait des photos aux femmes dans le public. Une femme venait de perdre son mari et il lui demandait des photos. En fait, il a découvert leur existence et ensuite D'accord. Et ensuite, il l'a fait après. D'accord. Je ne l'ai pas fait. Je ne me souviens pas des détails, mais nous étions complètement choqués. J'ai envoyé un message à Stephen Powell qui vivait à Fort Mill à l'époque et j'ai dit, Stephen, est-ce qu'on peut se rencontrer pour dîner ou quelque chose comme ça? Alors, nous l'avons fait. Nous avons rencontré Stephen et Amanda. Il nous a montré les preuves qu'il avait que nous n'avions jamais vues. Nous lui avons montré les preuves que nous avions et il était comme, je n'ai jamais vu ça, parce qu'il y avait bien plus que ce qu'il savait, il y avait bien plus que ce que je savais, et ça remontait à des années et des années. Alors, je l'ai remercié d'avoir fait sa vidéo de lanceur d'alerte. J'étais là, je ne sais pas quoi faire ensuite, sauf que nous allons revenir et je vais probablement faire une vidéo aussi. Et je vais juste dire, hé les gars, nous avons été trompés et je suis désolé. Si, jamais vous savez, je vous ai présenté le ministère de Todd, où vous l'avez vu en train de prêcher avec Todd. Nous ne savions pas que tout cela se passait. Et si vous avez été abusé par son ministère, ou si vous êtes une victime, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. C'était en septembre 2019. Et ça a explosé comme une bombe. Je veux dire, nous avons eu tellement de gens qui nous envoyaient des messages, principalement des jeunes femmes. Nous en connaissions un bon nombre grâce aux stages que nous avions animés. Nous avions des gens qui nous racontaient comment ils avaient rechuté dans la drogue pendant le stage à cause de Todd qui leur proposait des choses. Nous avions des gens qui ne croyaient plus en Jésus à cause de, vous savez, des propositions de Todd ou autres. J'étais mort. J'étais là, je ne savais même pas quel mot je pourrais utiliser. C'était juste le plus chose horrible. Nous restions au téléphone avec des gens jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin et nous les passions à un enquêteur privé avec lesquels nous avons été en contact, ouais, grâce à Patricia King dans le processus du tribunal. Et c'était juste à ce moment-là, quand j'ai fait ma vidéo,
Patricia King nous a contactés et elle a dit, je veux entendre votre histoire. Et nous avons pris le téléphone et nous avons juste déversé des cœurs au cours des dernières, peu importe, 10, 11, 12 années, peu importe ce que c'était, vous savez. Et elle dit, je vais pour vous aider et nous allons mettre un terme à cela. Et elle m'a fait venir en Arizona. Ce n'était pas du tout amusant. C'était très difficile. C'était moi, Stephen Powell, Brent Borthwick. On m'a posé des questions vraiment difficiles devant le monde parce que dans cette attaque, il y avait des menaces de mort. Oui, des menaces juridiques, des allégations horribles et fausses, des choses dégoûtantes qui circulaient et qui étaient absolument ridicules. Et je dis vraiment que nous lui sommes tellement reconnaissants et qu'elle est venue comme une maman ours. Ouais, Je suis content que tu l'aies mentionné parce que j'avais dit avant qu'on commence à parler. Évidemment, en ce moment, dans les révélations actuelles, il y en a certains qui sont préoccupés par le manque apparent de réponse de Patricia face à ces révélations. Et donc, je suis content que tu partages ton expérience. Et j'ai regardé, et je vais mettre le lien ici. Il y a eu quelques interviews vidéo qu'elle a faites avec vous tous. À ce moment-là, vous avez partagé beaucoup de votre histoire. Et il me semble, et tu peux me corriger si je me trompe, que son cœur était vraiment tourné vers les victimes, ceux qui avaient été blessés et victimisés par Todd. Et ce n'était peut-être pas autant, vous savez, de voir Todd ou le coupable obtenir justice. On dirait que son objectif était peut-être davantage de trouver une résolution pour les victimes. Ou comment tout cela s'est-il terminé après son temps avec vous? ouais, eh bien, ouais, nous avons bien sûr eu toutes sortes de personnes qui nous ont contactés. Elle s'intéresse uniquement à faire tomber Todd Bentley et elle s'en fiche. Et dans notre expérience personnelle, nous savions que ce n'était évidemment pas vrai. Elle était phénoménale. Et je pense, Wanda, qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été partagé. Ce qui a vraiment mis tout cela en lumière et a provoqué une véritable indignation juste, c'est quand nous étions en train de recueillir des témoignages de victimes en septembre-octobre 2019. J'ai été informé par quelqu'un au sujet de quelqu'un que nous connaissions. Nous connaissions en fait ces personnes et ils ont dit, bah, je pense que tu ferais mieux de contacter un tel et de leur demander quelle a été leur expérience. Et quand là, j'ai appelé cette personne que nous connaissons depuis Lakeland. Longtemps. Elle a juste commencé à pleurer et à crier qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Et je suis là, ne reste plus silencieuse. À propos de quoi? Et elle a dit, et je vais le dire parce que soi-disant, et elle a dit que Todd a touché à sa fille mineure. Et je pense que ça se serait fait par des photos et par téléphone ou quelque chose comme ça, mais elle avait moins de 18 ans. Et nous l'avons amenée chez le détective privé. Elle partage toujours l'histoire. Elle n'est pas, tu sais, elle est toujours d'accord pour en parler. Je lui ai demandé la permission de le partager ici, mais nous ne le partagerons pas. Non. Et nous la laisserons, tu sais, faire ça quand ça sortira. J'étais furieux. Je veux dire, je ne pouvais pas y croire. C'était difficile pour moi d'y croire. Pour être honnête avec toi, c'est juste difficile à croire. Et ensuite, et au fait, je veux dire ça, et c'est vraiment triste, mais nous avons eu de nombreuses personnes qui ont choisi de nous donner leurs histoires, dont beaucoup ne se connaissaient pas, et les détails étaient très similaires. Mais ensuite, c'est comme si, dès qu'ils avaient fini, ou quelques jours plus tard, ils nous contactaient et nous menaçaient. Tu sais, je veux dire, c'était mauvais. Ils disaient, ne mets jamais ça dehors. Ne dis jamais à personne ce que j'ai dit, sinon je vais te faire du mal, je vais te tuer. Nous allons vous poursuivre en justice, tu sais. Et puis cela s'est produit avec le Pakistan. Tu sais, l'une des personnes, je vais juste dire quelqu'un qui travaille au Pakistan et qui aidait Todd, met toutes ces choses ensemble, ils nous ont contactés pour nous dire des choses mauvaises se passent au Pakistan avec Todd. Il fait des bêtises. Ce n'est pas bon. Il a besoin d'aide maintenant. C'est très sérieux. J'ai reçu une déclaration de sa part et dès que j'ai eu la déclaration de sa part, je pense que c'était quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message WhatsApp et il a dit ne mets jamais rien dehors. J'ai dit je vais te poursuivre en justice. Et on se dit, eh bien, comment allons-nous faire pour que tout ça soit rendu à la justice?
Tu sais, il a continué à publier des vidéos sur Facebook qui s'opposent à nous. Je ne comprends pas. Je suis comme, mais bon. Il y a beaucoup plus de détails, Vanda, qui sont juste si maléfiques, démoniaques et mauvais que je ne veux même pas m'y attarder. Mais je pense qu'on en a assez dit à ce sujet. Mais en rassemblant tout ça avec Patricia, avec Brent, avec Steven, et ce qu'ils savaient et ce qu'ils avaient, je veux dire, c'était amusant. On n'a même pas eu besoin de le redemander une seconde fois. Comme ça doit s'arrêter, ça doit absolument s'arrêter. Et Patricia, tu sais, elle avait un passé avec Todd Bentley et c'était une personne formidable. Pouvoir se lever et dire, et en tant que mère de la foi, je te demande, s'il te plaît, de te retirer, tu sais, des gens sont blessés, tu sais. Et donc, ce que nous avons vu, c'était un cœur absolument authentique pour les victimes. Je veux dire, elle les appelait au milieu de la nuit, on dirait, Patricia. On n'est même pas sûr de comment passer à l'étape suivante et de comment le ministérer pour qu'ils me donnent leur numéro. Elle les appelait à 2 heures du matin. Tu sais, c'était incroyable. Et ce qui est bien avec Patricia, c'est que, tu sais, j'espère que ça ne dérange pas que je partage, mais elle est une personne très priante. Et elle est humaine aussi, tu sais. Et donc les gens peuvent être très durs avec elle, surtout tout au long de ce processus. Et elle se mettait dans une période de prière. Et elle a fait beaucoup de travail. Comme elle a donné une voix aux victimes, elle a créé une ressource. Elle a écrit des livres et elle a abordé ces sujets. Mais parfois, on dirait juste que quand les gens prennent position comme Patricia, elle a d'autres choses. Aussi qu'elle fait, tu sais ce que je veux dire. Et c'est comme si c'était... Je ne connais pas les récentes controverses, mais je peux juste dire de première main qu'elle faisait partie du tribunal qui a essayé de nous aider à avancer. Je ne pense pas que son nom y figurait, je ne suis pas sûr, mais elle a aidé à tout rassembler, tu sais. Elle a vraiment beaucoup travaillé. Et donc, il n'y a aucune chance que je croie jamais que Patricia... Tu sais ce que je veux dire. Comme, peu importe les allégations qu'il y a, ce n'est certainement pas comme si nous vivions dans notre maison. Tu sais, eh bien, nous la connaissons assez bien. Ouais, et je pense que je peux apporter un peu de contexte à cela qui aidera les gens. Donc, et je n'ai pas regardé toutes ces vidéos récentes. Nous avons échangé des textos et tout ça. Je suis un peu au courant de ce qui se passe, mais si les gens se demandent, tu sais pourquoi elle est si prudente à propos des fausses allégations, et dit, eh bien c'est parce que dans ce processus, il y a eu beaucoup de fausses accusations et allégations qui ont été formulées, et beaucoup d'entre elles étaient contre moi. Et nous avons dû les passer un par un, et elle était très prudente, vous savez. Et elle a traité chaque chose comme si, d'accord, voyons si c'est vrai ou pas. Et elle était très prudente. Et il y avait d'autres personnes impliquées, mais elle nous a aidés à trouver un avocat et à régler les choses. Et tout cela a été prouvé faux. Mais elle était très prudente. Et j'apprécie vraiment cela. J'apprécie qu'elle n'ait pas simplement pris ma parole pour acquise en disant «Oh, c'est tout». Vous savez, donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il y avait tout un processus là-dedans. Ce n'était pas juste elle qui disait «Oh, je te crois, dis à tout le monde que c'est faux». Elle était très prudente et elle a fait preuve de diligence pour s'assurer que je ne trompais personne. Dans lequel j'ai dit «Venez voir ma vie, examinez tout, faites toutes les enquêtes que vous voulez. Vous savez parler à tout le monde, je sais». Pendant ce temps, nous recevions des messages, des gens qui prenaient la parole et partageaient leurs histoires, recevaient des textos de Todd et de beaucoup d'autres complices qui disaient des choses comme s'ils vont faire tomber Todd, ils vont tomber avec lui. Et si vous n'avez rien sur eux, alors nous devons trouver quelque chose, ou vous allez devoir inventer quelque chose. Parce que, je veux dire, nous, vous savez, c'est là où nous en étions. Et au fil des ans, moi, je trouve que c'est extrêmement courant lorsque les gens se lèvent et que vous voyez ce qu'ils appellent des lanceurs d'alerte, vous savez, et j'apprends à ce sujet. Et une autre chose que je fais aussi, c'est que quand les gens se lèvent, ils sont souvent attaqués, généralement ils sont vraiment maltraités. Et dans ces cercles particuliers, il n'y avait pas de pénurie de ça. Oh non. Non, non. Comme vous n'y croiriez pas, je pense que quand nous pensons au ministère chrétien, c'est au-delà de ce que vous pourriez croire possible. Les choses que les gens vous disent et espèrent pour vous et vous souhaitent et prient pour vous. Ce n'est pas bon. Et je vais vous donner un exemple. C'est en fait, Wanda, ce n'est pas juste un problème. C'était avec Fresh Fire. C'est un problème systémique.
plusieurs ministères. Et vous savez, par exemple, quand j'ai essayé de dénoncer ce gars avec qui ils étaient associés et qui faisait ces choses, en Asie, il a mené toute cette campagne Khmer avec tous ces mensonges sur moi et ma famille. J'ai rassemblé notre ministère, j'ai envoyé un email à chaque pasteur avec qui nous avions déjà été. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. Je me dis, oh, c'est quoi ça, une mafia? C'est fou, vous savez. C'est vraiment le cas. Et puis ce que j'ai réalisé, c'est que Todd et eux, quand tout ça a commencé à remonter, ils faisaient exactement la même chose. C'était le même esprit. Donc il y avait un autre ministre, je ne vais pas dire son nom, mais il y avait un autre ministre que j'ai contacté pour lui demander, est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Est-ce que Todd a déjà essayé de t'impliquer dans tout ça? Et en effet, c'était le cas. Et puis le ministre a commencé à dire des choses folles. Il allait faire, je ne veux pas vraiment le dire, mais c'était dur. Mais en gros, il voulait que des gens soient blessés et tués. Langage de mafia. Et je me dis, waouh, dans le monde, c'est comme un évangéliste de renommée mondiale avec qui je parle. Et c'était un langage de mafia. Parler de mettre des contrats sur la tête des gens. Je me disais, comment tu connais même ce langage? Je veux dire, c'est fou. Et puis ça allait et venait encore et encore. À la fin de la journée, avec tout ça, ce que nous avions l'impression d'avoir commencé à découvrir, c'était comme une sorte de réseau. Et je ne veux pas dire que c'était définitivement ça ou ça, mais c'était une sorte de système de soutien qui était mondial, où les gens se couvrent les uns les autres. Je veux dire, sans l'ombre d'un doute, tu sais. Ouais, eh bien, je suis tellement content que tu sois allé là-bas parce que ça allait être ma question. Parce que, tu sais, évidemment, ton parcours s'est concentré sur, nous sommes concentrés sur Todd parce que c'est ton parcours. Mais combien de fois ton histoire a-t-elle été répétée avec d'autres ministres et jusqu'où cela va-t-il? Parce que ce que tu découvres, c'est pourquoi tant de gens ne se manifestent pas maintenant? La chose merveilleuse, c'est que, je veux dire, tu es toujours là, tu prêches toujours, tu n'as pas perdu la foi, tu n'es pas amer. Tu sais, Dieu t'a protégé. Et j'espère que les gens comprennent ça aussi, pas la peur, mais la réalité que Dieu, tu sais, nous sommes dans une saison où cela est en train de se révéler. Il y a une grâce sur les gens. Tu sais, juste le fait que, tu sais, tu partages certaines de ces choses dans cette interview pour la première fois, ça me confirme, tu sais, qu'il y a une grâce en ce moment pour se manifester. Il y a une grâce parce que Dieu lui-même dit que ça suffit. Tu sais, ce n'est pas juste un ou deux ministres, c'est systémique. Et ces connexions vont bien au-delà de ce que nous réalisons. Et je sais que je vais faire un suivi parce qu'en fait, Stephen Powell et moi avons parlé. Je vais faire une interview avec lui, mais ce que tu suggères, c'est qu'ils se protègent les uns les autres. Tu sais, il y a la question de, eh bien, pourquoi ne s'appellent-ils pas les uns les autres? Je veux dire, le Seigneur m'a déjà montré certaines raisons, mais tu commences déjà à y arriver. C'est pourquoi nous devons nous rassembler en tant que corps du Christ et nous devons nous encourager les uns les autres à rester unis parce que quand tu commences à comparer les histoires et tant de gens, je sais que cela va vraiment encourager beaucoup de ceux qui écoutent, qui pourraient se demander est-ce que je devrais en parler à quelqu'un? Est-ce le bon moment? Et je sais dans mon esprit, je sens que oui, maintenant c'est le moment. Tu sais, il y a des gens comme Patricia King, comme toi-même. Je veux dire, d'autres se manifestent même maintenant en disant « Hé, voici mes coordonnées. Si tu as eu une expérience, c'est un endroit sûr. » Je veux dire, c'est la beauté de ce que je vois se passer en ligne, tu sais, même à travers l'IOPKC, tu sais, tout ça. Je veux dire, c'est un nouveau territoire, sans aucun doute, tu sais, pour nous en tant que croyants, sur la façon dont nous essayons de traverser cela. Mais, tu sais, ton expérience en traversant cela, je crois que cela va vraiment donner du courage, tu sais, à d'autres pour se manifester. Donc, tu sais, alors qu'on commence à conclure cela, tu sais, parce que tu as partagé tant de choses, et j'apprécie vraiment que tu sois prêt à être vulnérable et à te montrer comme tu l'as fait. Tu sais, mon cœur va vers toi. Et je viens juste de... C'est vraiment une bénédiction de voir comment tu as décidé d'utiliser tout cela pour le bien. Et tu sais, en continuant à prêcher Jésus, tu sais, et à défendre ce qu'il fait, absolument, que dirais-tu? Ton conseil aux autres qui traversent cela, qui pourraient faire face à beaucoup de choses similaires à ce que tu as vécu, quel conseil pourrais-tu donner pour les encourager? Oui, c'est une très bonne question.
La première chose que je dirais, c'est qu'il y a des choses pratiques. Tu sais, dans le monde charismatique, tu agis par la foi, tu agis avec l'esprit, mais il y a des choses pratiques qui doivent être faites. Elles doivent être faites. Par exemple, les gens que tu connais disent, eh bien, nous ne devrions pas, tu sais, les croyants ne sont pas censés se poursuivre en justice entre eux et tout ça. Mais Romains 13 dit que Dieu a institué les lois du système juridique pour aider à punir les malfaiteurs. Et donc, s'il y a des abus sexuels et ce genre de choses, cela doit absolument être signalé. Cela doit être signalé aux forces de l'ordre. Et parfois, le signaler à un pasteur qui craint de perdre son église, s'ils en parlent, ce ne sera pas suffisant. Cela doit être signalé aux forces de l'ordre. Je veux dire, sur le plan pratique, Millie a écrit un livre incroyable, un petit coup de pub ici. Honnêtement, je veux en parler parce que je veux que les gens l'achètent. Sur Amazon, c'est au prix coûtant. Nous ne gagnons pas un centime avec ça. C'est au prix coûtant sur Amazon. C'est juste un coup d'impression. Si vous voulez l'acheter, vous savez, faites en sorte que cela aille vers le ministère. Vous pouvez le faire sur notre site web, kingdomdwellers.com. Mais Patricia King a approuvé cette proposition. Ruth Hendrickson prie à travers une dévastation soudaine qui, comme vous le verrez, a conduit à un PTSD. Et elle parle de, soutenue par le docteur Michael Maiden, Millie Vanderbilt. Elle a des endorsements incroyables, mais elle aborde la question: où était Dieu quand j'étais abusé? Puis-je me faire confiance après une trahison? Un ministre qui abuse des gens devrait-il être rétabli dans son ministère? Qu'en est-il des médicaments pour les problèmes de santé mentale? Ce sont des questions dont les gens doivent parler dans l'Église. Nous ne sommes pas une Église informée sur le trauma depuis très longtemps. Je pense que nous avons juste commencé ce voyage. Et ce PTSD, le PTSD complexe, c'est réel. Les choses sont réelles. Et je n'ai vraiment pas les compétences, mais elle, si, et elle est en train d'apprendre. C'est incroyable. Ça a été un voyage incroyable. Y a-t-il quelque chose que vous ajouteriez à cela? Oui, vous savez, quelque chose, une petite révélation dans mon cœur récemment, parce que nous avons été confrontés à d'autres cas. Parce qu'une fois que vous vous opposez à l'abus dans l'Église, une fois que tout le monde vient vers vous pour aller de l'avant, et nous avons eu un cas juste dans notre ville où quelque chose de vraiment majeur s'est produit, et nous avons été appelés sur les lieux, et donc récemment. J'ai vraiment ressenti que l'Écriture dit que l'amour parfait chasse la peur, parce que dans cela, c'est presque comme si la peur était inévitable. Vous savez, ça remonte à la surface dans votre chair et vous devez en faire quelque chose. Et je pense que si nous nous cachons de cela, si nous le réprimons, cela peut se transformer en toutes ces choses horribles, amertume, colère, même haine, des choses comme ça. Et nous pouvons vraiment riposter. Et donc souvent, quand vous avez traversé des choses sérieuses, surtout des abus dans l'église, la trahison, ou si quelqu'un que vous aimez est exposé, et c'est vraiment difficile à gérer, d'apporter cette peur au Seigneur. L'amour parfait chasse la peur. Ça ne l'ignore pas. Ça ne dit pas que ça n'existe pas. Ça ne dit pas que nous ne sommes tout simplement pas capables de le ressentir. Mais apporte cette peur au Seigneur parce que dans son amour parfait, nous pouvons recevoir cette guérison. Et donc, oui, impliquez-vous dans un bon accompagnement chrétien. Prends soin de toi. Il y a de bonnes églises. Il y a de l'espoir. Il y a de bons ministres. Il y a encore beaucoup de bonnes églises. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est difficile de parler des choses négatives, mais nous le faisons uniquement pour que ceux qui sont enchaînés puissent se réveiller, comme si nous avions su certaines de ces choses il y a des années, peut-être. Vous savez, Ilo. N'aurait pas été qu'elle est devenue... Ouais, non. Et je veux, désolé, vas-y. Vas-y avec ta pensée. Je voulais poser une question de plus. Mais vas-y. Est-ce une question qui a à voir avec comment quelqu'un peut marcher dans ces choses? Et je pensais juste, je me disais, vous savez quoi, parce que je lisais Matthieu 7 plus tôt, je vais l'ouvrir juste ici, en fait, Matthieu 7, parce que l'une des questions les plus fréquentes que je reçois dans le monde entier est: Rob, comment est-il possible que quelqu'un soit utilisé si puissamment par Dieu tout en marchant dans une telle obscurité? Et ce n'est vraiment pas une question stupide, c'est vraiment une bonne question. Maintenant, la plupart du temps, tout le monde va dire, eh bien, les dons sont sans repentance. Mais ça donne quand même l'impression que Dieu est le méchant si on s'arrête là, parce que ce n'est pas le cas. Dieu n'a jamais sombré dans l'obscurité. C'est nous qui sommes tombés dans l'obscurité, pas lui. Il a changé, vous savez, mais dans Matthieu 7, bien sûr, tout le monde connaît la faute. Prophète Matthieu 7, 15, prenez garde aux faux prophètes qui viennent à vous. Et elle est vêtue, mais intérieurement, les loups ravisseurs.
le voulait. Si quelqu'un reconnaît, je travaille avec une personne qui, même si je l'aime et même si je l'apprécie, elle, est en lutte à l'intérieur. Ils ont une bataille qu'ils perdent et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne veulent pas d'aide et ils n'ont pas le contrôle de leur passion. Et ça laisse une traînée de destruction. Même si tu ne veux pas l'admettre, mais tu peux le voir, tu peux le discerner. Tu le vois dans le, tu sais, comme tu ne peux pas voir le vent souffler, mais tu vois ses effets, est vraiment important. Et je sais que beaucoup de fois, nous voulons juste parler de théologie. Eh bien, est-ce qu'ils sont un faux prophète ou pas un faux prophète? Alignons cela avec, vous savez, théologiquement. Mais en réalité, ça se résume à ça. Il y a un loup ravisseur en eux qui n'est jamais satisfait. Et vous savez, nous avons travaillé avec des gens qui, en termes d'argent, il y a un loup ravisseur en eux qui n'est jamais satisfait. Ils profiteront des gens jusqu'à leur dernier dollar. Et je me dis, Dieu, je ne veux pas être comme ça. Je m'en vais. Nous avons travaillé avec des gens qui gèrent bien l'argent. Vous savez, nous avons travaillé avec des gens qui sont intérieurement des loups ravisseurs dans le domaine de la luxure, dans la concupiscence. Et tu sais, c'est un indicateur très clair. Mais tu vois, à l'extérieur, ça ne ressemble pas à ça. Mais, et vous savez, si vous revenez à tous les premiers pères de l'Église, j'adore lire tous les pères de l'Église, ils martelaient, je veux dire, les apôtres qui ont écrit les épîtres martèlent les points, mais les premiers pères de l'Église, à travers les âges patristiques, médiévaux, ils martèlent constamment le point contrôlez vos passions ou elles vous tueront. Vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur et laisser vos passions vous contrôler, vous savez. Et c'est comme ça. Pas seulement en tant que leader chrétien, mais en tant que croyant en Jésus, c'est la norme pour tout le monde. Et ensuite, les leaders doivent même aller au-delà. Ils doivent vivre même au-delà de tout reproche, au-dessus de cela, et être rapides à se repentir s'ils ne le sont pas. Vous savez, il y avait beaucoup de choses malsaines dans cette culture, et alors que nous nous éloignons de cela, j'ai commencé à me repentir, même publiquement, de certaines choses. Je me suis dit, mec, je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, mais je dois corriger ça tout de suite, tu sais ce que je veux dire. Il est vraiment important que vous vous coupiez de toute activité de loup ravisseur qui se déroule dans le corps. Vous devez vous couper pour votre propre bien, pour le bien de votre famille. Et puis, dans le même contexte, quelques versets plus tard, voici le contexte de ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ce qui est drôle, c'est qu'il dit des gens ont prophétisé en ton nom et ont chassé des démons en ton nom et a fait beaucoup de signes et de merveilles. Ne serait-ce pas la volonté de Dieu, cependant? Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas une question des miracles qu'ils accomplissent et combien de démons leur répondent. La volonté de Dieu, c'est qu'ils croient et qu'ils soient transformés. Je veux dire, vivre au-dessus de tout reproche, parce que ces choses vont et viennent, vous savez. Et je pense que nous avons enfin obtenu notre diplôme de l'Université des leçons difficiles des Billing, année 1990, début des années 2000, milieu des années 2000. Eh bien, s'il y a des diamants et des pierres précieuses, alors c'est définitivement que Dieu est là-dedans. Ou si des démons sortent, alors cela approuve tout ce que cette personne fait dans sa vie, c'est bien. Cela se saura par nos fruits. Et cela ne signifie pas seulement des fruits, c'est-à-dire des signes et des merveilles, des miracles, de grands sermons. Cela signifie le fruit de leur vie. Et si j'avais jeté un coup d'œil à la vie de Todd Bentley quand je l'ai rencontré, j'aurais dû le savoir. J'aurais dû y aller tout de suite. J'aurais dû le savoir tout de suite. J'ai lutté et lutté, c'est vrai, ouais. Ils ne révèlent pas tout d'un coup. Non, quand ils invitent, ils ne bougent pas là-bas. Tu sais, c'est comme s'ils te faisaient déménager là-bas. Tu es complètement dépendant d'un cycle et d'un système. Et ensuite, ils te montrent un peu et ils te testent un peu, puis ils te montrent un peu. Et au moment où tu es en conflit, ou que tu essayes de parler à quelqu'un, tu es déjà dans cette culture où tout le monde se dit, tu ne vas pas être celui qui est bizarre, n'est-ce pas? Tu ne vas pas l'être. Tu ne vas pas dire quelque chose comme quoi, quel genre de frère es-tu, tu sais? Proverbe 17, 17, n'est-ce pas? Oui, c'était très manipulateur. Et vous savez, quand on y pense vraiment, c'est comme, je pense que l'une des choses les plus conflictuelles pour les gens, et ils vont devoir entrer dans tous ces domaines et ils vont devoir le ressentir. C'est difficile. Le Saint-Esprit est le consolateur, merci Dieu. Ils vont entrer dans les domaines, cependant, et les domaines sont, vous aimez la personne, vous aimez toujours la personne. Ouais.
J'adore ça, je les aime toujours, je veux les voir libres, je veux les voir. Vous savez, je ne leur ferai jamais confiance à nouveau, mais je les aime. Vous savez, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles. Les gens disent, mais je les aime. Mais vous savez, les sentiments sont trompeurs. Si tu les aimes vraiment, tu te couperas d'eux pour que les gens autour de toi ne continuent pas à être blessés par eux. Vous savez, en même temps, c'est comme... Et je pense aussi que quelque chose de vraiment bien se passe en ce moment. Dieu élève des ministères qui sont informés sur les traumatismes, qui vont commencer à offrir des ressources et des ressources communautaires pour les personnes qui ont été manipulées. Et si tu penses que tu es manipulé, si tu te dis, tu sais quoi, je reconnais certains de ces signaux d'alerte, je ne veux pas que les gens soient des chasseurs de tête, je ne veux pas qu'ils soient paranoïaques, je veux qu'ils avancent avec confiance et qu'ils marchent dans leur appel, qu'ils soient les mains et les pieds de Jésus. Mais si tu remarques certains de ces signaux d'alerte, tu dois aller voir quelqu'un de confiance qui t'écoutera et te croira. Et, vous savez, prends et aide-toi à partir de là. Et parfois, c'est la chose la plus difficile à faire. Waouh! Il y a tellement de bonnes choses que tu as partagées. Et c'est vraiment une source d'encouragement. Et j'aimerais que tu pries pour ceux qui regardent. Je veux dire, vous pouvez tous les deux si vous le souhaitez, mais je ressens vraiment que c'est l'intention de Dieu. Et toi, partager ton histoire. Est-ce juste ta vulnérabilité et le fait de partager tous les combats que tu as eus et que tu as donné des bouées de sauvetage? Il y a des bouées de sauvetage disponibles pour les gens. Et juste pour encourager, vous savez, ceux qui sont dans le parcours, évidemment, nous voulons tous voir la justice s'installer, vous savez, et ces auteurs, ils doivent être arrêtés. Certains d'entre eux doivent aller en prison. Et donc, nous devons continuer à lutter, vous savez, pour cela. Mais je pense qu'en ce moment, il faut juste penser à ceux qui se manifestent. Vous savez, en traitant cela. Alors, pourrais-tu juste prier pour eux? Alors que nous concluons. Et je veux juste être d'accord avec toi. La justice doit définitivement être rendue, certainement. Et je veux juste dire, nous sommes d'accord avec toi. Nous ne disons pas, oh, nous aimons cette personne et nous avons l'impression que non, non, la justice doit définitivement être rendue pour les victimes et pour le corps du Christ. Mais Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous te remercions beaucoup, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es tellement bon. Tu n'as pas changé. Il n'y a pas d'ombre de changement ou de retournement en toi. C'était nous qui étions dans l'obscurité. Tu es venu, tu nous as éclairés, tu as apporté la vie, tu nous as sauvés. Et Père, tous ceux qui sont coincés dans une cellule de prison de peur, de tactiques de manipulation, de ceux qui ont été manipulés, qui ont été abusés spirituellement, sexuellement, et qui ont gardé pendant des années ce qui leur est arrivé, et ils ont peur. Seigneur, je demande que le Consolateur, le Paraclète, vienne à eux en ce moment, qu'il les remplisse d'un fervent enthousiasme de paix. Savoir que tout d'abord, Dieu ne t'a pas fait cela. Il n'était pas juste là à regarder passivement. Il t'aime. Il est fou de toi. Il était sur la croix pour toi comme toi. Il a souffert pour toi. Il connaît la souffrance. Et il te justifiera au nom de Jésus. Nous déclarons en ce moment, Seigneur, merci pour un magnifique nettoyage de ton Église. Pas parce que nous avons hâte de voir toutes ces personnes tomber, pas parce que nous avons de l'inimitié dans nos cœurs, mais parce que nous voulons être la mariée pure et sans tache, belle, que nous sommes appelés à être. Et Seigneur, nous élevons chaque victime d'abus dans l'Église, chaque victime qui est entrée avec tant de passion, tant d'amour pour toi, et qui a été touchée par les nouvelles, par les choses terribles qu'elles ont entendues, vues, témoins ou vécues. Et Dieu, je te demande que tes bras aimants et réconfortants les entourent. Dieu, qu'ils sachent à quel point ils sont précieux. Et je te demande, Dieu, de mettre une restauration surnaturelle dans leur processus. Dieu, que tu restaures toutes les zones où il y a des doutes ou une foi qui a été endommagée. Et Dieu, je te remercie, Seigneur, pour un rétablissement surnaturel de leur guérison. Que tout PTSD ou toute lutte, Dieu, tu les guérisses ces symptômes. Seigneur, qu'ils se rétablissent si vite et qu'ils soient enflammés de passion et d'amour pour toi, Dieu. Contrairement à n'importe quel autre moment, même bien au-delà de leurs saisons les plus enflammées, Dieu, que cela ne soit pas un obstacle, un blocage pour eux, mais un témoignage pour eux aussi. Dieu, que ce soit la plateforme sur laquelle tu les places, où ils peuvent aussi élever les autres et les amener à toi, à ton cœur, et refléter ton cœur et ton amour. Au nom puissant de Jésus.
Oui, amen et amen. Wow. Si les gens veulent te recontacter, ton site web ou tout autre endroit où ils peuvent te trouver. Oui, c'est kingdomdwellers.com. Et bien sûr, nous sommes sur Facebook. Tu sais, juste nos noms, Robert Dofty, Millie Joy. TikTok, tu as Je suis Radrevrob et ma femme est à Rêve Millie Joy. Correct. TikTok. TikTok est devenu un outil incroyable pour l'évangile aussi, d'ailleurs, pour vraiment faire passer les nouvelles très rapidement. Et ouais, je pense que c'est à peu près tout. Si vous voulez prendre les livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Aussi, j'en ai écrit un au milieu de tout ça, intitulé Happy Holiness, que Patricia a également soutenu. Et je veux dire, je porte ce message maintenant depuis quelques années. Et c'est tellement libérateur parce que ce n'est ni l'anarchie ni le légalisme. La sainteté n'est pas l'anarchie, ce n'est pas du légalisme. C'est en fait amusant. Tu sais donc, amusant, tu sais, donc ouais. C'est génial. Eh bien, je mettrai ces liens ci-dessous aussi pour que les gens puissent vous trouver. Mais écoutez, Rob et Millie J, merci beaucoup de partager votre histoire, d'être prêts à vous exprimer, à être vulnérables. Vous avez donné beaucoup d'espoir et je sais que le Saint-Esprit va utiliser ça. Et je sais que ce n'est pas fini. Et donc, pour ceux d'entre vous qui regardent, s'il vous plaît, partagez ça. C'est vraiment des informations importantes pour que nous puissions prier pour tous ceux qui sont impliqués dans ces histoires. L'Église traverse une saison de purification et il y a tant de personnes impliquées, donc nous devons rester sur le mur de la prière. Veuillez vous abonner à cette chaîne car je ferai d'autres interviews ici dans les jours à venir. Le Saint-Esprit dirige cela et restons tous en phase avec lui. Amen. Merci beaucoup. Merci les gars. D'accord. Jusqu'à la prochaine fois. Soyez bénis.